Jour 12, deuxième vidéo. Maintenant, nous allons aborder le thème « J'apprends à identifier mes émotions ». Elles peuvent être subtiles, violentes, embarrassantes. Les émotions nous donnent de la force, mais parfois elles sont juste handicapantes. Pour apprendre à les gérer, la première étape est de les identifier. Parfois, on a l'impression que nos émotions sont l'ennemi à abattre. Elles peuvent être incontrôlables, mais elles peuvent nous faire perdre nos moyens. Elles peuvent nous donner des blocages. Pour que notre sensibilité devienne une force, il faut déjà apprendre à la cerner. Quand nous ressentons une émotion, nous avons parfois du mal à le cacher. La seule expression de notre visage vend la mèche. Les émotions sont pourtant plus complexes qu'il n'y paraît. Elles se partagent en deux catégories. On distingue d'abord les émotions primaires, telles que le dégoût, la colère ou la joie. Faciles à identifier, elles s'expriment instantanément et spontanément. Nous expérimentons également les émotions mixtes. Ainsi, l'amour est constitué d'un savant mélange de joie, d'excitation, mais aussi parfois d'angoisse et d'inquiétude. On peut également expérimenter différents niveaux d'une même émotion. La peur s'étend du simple sursaut à l'angoisse. Et si le fait d'être surpris par un bruit ne prête pas à conséquence, l'angoisse est une expérience plus douloureuse, qui s'inscrit parfois sur de long terme et qui demande à être traitée. Ce qui rend les émotions encore plus difficiles à identifier, leur jeu de cache-cache. Car il est courant qu'une émotion en cache une autre. Ainsi, nous pouvons nous sentir honteux et ressentir de la colère. Apprivoiser les émotions négatives. Honte, peur, colère, tristesse. Les émotions négatives sont celles que nous redoutons le plus. Il est d'ailleurs courant que nous nous efforcions de les nier ou au moins de les dissimuler. Il est vrai que notre éducation nous a conditionnés à mal les considérer. Se mettre en colère. C'est mal, car après tout, nous sommes civilisés. La tristesse. Si les enfants peuvent se permettre de l'exprimer, les adultes, eux, ne sont pas supposés pleurer. Alors pourquoi prendre la peine de nous y attarder? D'autant que ces émotions ouvrent grand la porte à la culpabilité. Tenir compte de nos émotions négatives, est-ce que ce n'est pas nous écouter ou nous apitoyer? Lorsque nous nous efforçons d'ignorer nos émotions négatives, nous nous exposons à en subir les conséquences. Ainsi, la peur va instaurer des barrières limitatives, la honte générer des complexes, la tristesse ou la colère peuvent finir par nous submerger par surprise. Aussi, lorsque nous ressentons ces émotions, il est nécessaire de les accepter et de les vivre consciemment de manière à pouvoir les évacuer. Et l'on n'oublie pas qu'elles ont aussi une utilité. Ressentir de la tristesse pour nous permettre de développer notre empathie, facilitant ainsi nos relations, la peur, quant à elle, peut nous éviter de prendre des décisions qui nous mettraient en danger. Entre ressenti et raisonnement, tout est une question d'équilibre encore une fois. Les émotions positives, une force si on les écoute. Naturellement, les émotions positives sont celles que nous recherchons et que nous exprimons le plus volontiers. Joie, amour, satisfaction. Ces émotions nous donnent des ailes. Si elles sont génératrices d'énergie et de motivation, il n'est pourtant pas toujours acceptable de les laisser dans les champs libres. Et s'il nous arrive de les contenir, cela tient généralement à des normes sociales. Il peut être mal perçu de chantonner au beau milieu d'une réunion. Si les émotions positives sont agréables à savourer sur le moment, elles peuvent constituer une vraie force à plus long terme lorsque nous sommes à l'écoute. En effet, elles nous en disent long sur nous-mêmes. À quel moment nous sentons-nous le mieux en pratiquant quelle activité? Du yoga, de la peinture ou encore en faisant du running. Autant d'indices sur nos aspirations les plus profondes et nos véritables priorités. L'astuce, profiter de nos émotions positives en pleine conscience.
non seulement nous nous offrons un moment de bonheur plus intense, mais nous faisons aussi le plein de sensations. Un coup de blues, il nous suffit de fermer les yeux et d'entamer un petit exercice de visualisation pour renouer avec cette expérience regain d'énergie assuré. Comment gérer ces émotions? Les émotions déterminent ce que nous sommes et rythment notre quotidien. Pourtant, se laisser dépasser par ces émotions est généralement mal perçu, synonyme de faiblesse et de manque d'objectivité, de confiance en soi. Pas toujours facile de gérer ses émotions. Tout d'abord parce que on contrôle pas forcément, mais aussi parce qu'on ne les identifie pas toujours correctement. Alors, comment réussir à maîtriser ses sentiments, mais surtout à être plus apaisé au quotidien? Les différents types d'émotions. Une émotion est un sentiment intérieur qui se traduit par une réaction extérieure. Négative ou positive, une émotion sera détectée par un sourire, des larmes, des joues qui coulent ou des joues qui deviennent rouges, de la violence ou encore moins perceptible, une accélération du rythme cardiaque. La colère, la joie, la tristesse, la honte ou encore la déception sont des émotions naturelles et importantes pour la construction de l'être humain. Apprendre à gérer ses émotions, une force au quotidien. Gérer ses émotions ne veut pas dire les refouler. L'expression de celle-ci primordiale pour le bien-être et l'équilibre des êtres sensibles que nous sommes. Il faut apprendre à apprivoiser ses émotions, les laisser s'exprimer et les dompter quand il le faut. Cette gestion de soi vous aidera à faire de vos émotions une force au quotidien. Le mental est un allié qui vous aidera à puiser le positif dans votre émotion et à supporter les moments difficiles. La maîtrise de ces émotions passe par la pratique d'un sport ou d'un art pour se défouler. Ces pratiques vous offriront une nouvelle vision de vos émotions, ainsi transformées en une performance artistique ou sportive. Elles vous aideront également à canaliser vos émotions et à faire le vide. Il est préférable de chausser ses running shoes et de courir pendant 1 heure plutôt que d'en venir aux mains avec un collègue qui suscite en vous des émotions négatives, par exemple. Sur un plan purement physique ou psychique, les émotions peuvent être moteurs pour avancer et atteindre ses rêves. Chez d'autres, ils se laissent dépasser par leurs émotions négatives et ne parviennent pas à les maîtriser. Elles s'apparaîtront en une maladie qui vous ronge de l'intérieur, empêchant l'accès aux émotions positives. Une thérapie sera alors nécessaire pour refaire surface. Arrêter de refouler ses émotions et apprendre à les dompter dans son quotidien, c'est peut-être ça la clé du bien-être intérieur. Comment exprimer ses émotions? Exprimer ses émotions plus facile à dire qu'à faire. La faute, tantôt à la pudeur, tantôt à la difficulté à verbaliser. Et puis nos émotions, à qui les confier? À nos proches ou à un professionnel? Voici quelques pistes. Dans la vie, on a déjà des tas de choses à gérer. Alors s'il faut en plus prendre le temps de s'écouter et d'analyser ses propres émotions, on s'en sort plus. Pourtant, ne pas faire attention à sa sensibilité, à ses sentiments, peut être une attitude très destructive. Pourquoi faut-il exprimer ses émotions au quotidien? Faut-il faire l'effort d'exprimer systématiquement toutes ses émotions? Ben non, pas forcément. Mais face à des émotions négatives, le refoulement a parfois des conséquences nocives. Il est donc plus sain de les exprimer afin de s'en libérer. La capacité d'exprimer ses émotions nous facilite grandement la vie au quotidien. En effet, une bonne communication constitue la base de relations saines et harmonieuses. Au travail ou en famille, faire part de ses émotions est plus particulièrement utile lorsque nous ressentons de la colère ou de la souffrance. Incapables d'exprimer ses émotions, nous risquons de nous lancer dans un réquisitoire de la discussion tournant immanquablement au conflit. Comment réussir à exprimer ses émotions? Famille, amis ou conjoints.
Il arrive fréquemment que nous faisons part de nos émotions à nos proches. Lorsque tout va bien, nous partageons volontiers notre joie et, lors de nos moments plus délicats, le simple fait de s'ouvrir à un confident nous soulage. Cependant, certaines émotions nous submergent régulièrement. Nous les subissons quand elles nous paralysent et qu'elles nous empêchent d'avancer sans pour autant parvenir à les surmonter. Il est alors temps d'envisager une thérapie afin de remonter à la surface et de se libérer une fois pour tous de ces freins. Si parler peut aider, l'art est aussi un bon moyen de s'exprimer quand les mots ne suffisent pas. Peinture, photographie, chant, musique, écriture, les activités artistiques sont une alternative efficace pour libérer ses émotions. Et si on n'y a jamais touché, voici une bonne occasion de se lancer. Il ne faut pas être bon en artistiquement parlant, il faut simplement faire quelque chose d'artistique. S'il est possible de pratiquer une activité artistique en autodidacte, pourquoi ne pas tenter le cours ou expérimenter l'art-thérapie? On veille cependant à ne pas forcer chercher la performance, en gardant à l'esprit que la priorité est de parvenir à extérioriser ses émotions. Dans cette formation, je vous ai fait cadeau, entre autres, d'un cahier mandala. C'est une forme d'art-thérapie parce qu'elle vous permet de colorier et d'utiliser des couleurs. Vous avez simplement à les imprimer et à vous acheter des crayons de couleur pour les enfants et de colorier, tout simplement. Notre mental est l'allié de nos émotions. Les émotions agissent parfois comme de violents éléments perturbateurs. Difficile d'exprimer clairement quelque chose lorsque le rythme cardiaque s'emballe et que nos pensées se bousculent. La bonne idée? Pratiquer des exercices de relaxation. La méditation, plus particulièrement, se révèle très efficace. Car le fait de méditer apporte un apaisement certain. Il permet aussi de prendre du recul sur nos émotions. Nous cessons de les subir et nous sommes capables de les examiner plus sereinement. Qu'il s'agisse de prendre simplement le recul nécessaire pour verbaliser nos émotions ou de parvenir à s'en libérer. L'entraînement mental représente un excellent allié. Nos émotions ont un impact physique. Quoi qu'elles soient immatérielles, les émotions refoulées peuvent avoir des effets tangibles au niveau physique. Pourquoi ne pas inverser ce processus? Une activité sportive permet d'évacuer des émotions négatives telles que l'anxiété ou la colère. De la joie à la tristesse, la danse est une autre discipline qui se prête merveilleusement à l'expression et à la libération de nos émotions. L'activité physique présente deux autres intérêts. Elle permet de relâcher les tensions physiques accumulées et d'instaurer un peu de calme mental. On est ainsi plus à même d'être à l'écoute de son ressenti. 5 clés pour exprimer vos sentiments. Quand vous vous sentez heureux, vous souriez facilement et les autres déduisent que vous êtes de bonne humeur. Cependant, quand vous êtes plus sérieux, cette interprétation devient beaucoup plus subjective. Est-il triste, fatigué, contrarié? C'est pour cette raison qu'il est très important de savoir exprimer vos sentiments. Laisser sortir vos sentiments permet aux autres de faire preuve d'empathie avec vous. Grâce à cela, ils vous connaîtront davantage et sauront quoi faire ou non pour éviter des malentendus et des querelles. Par ailleurs, exprimer vos sentiments aide à faire face à des situations difficiles et améliore la connaissance de soi. Nous allons donc vous indiquer quelques clés pour que ce ne soit pas un exercice trop difficile. Comment exprimer vos sentiments? Cherchez l'origine. Mettre des mots sur une accumulation de sentiments est quelque chose de très complexe. Très souvent, nous ne sommes pas conscients de la cause primaire de notre mauvaise humeur. C'est pour cela qu'en premier lieu, nous devons nous demander ce qu'il nous est arrivé pour que notre humeur change autant. Qu'est-ce qui nous fait nous sentir de cette manière?
Vous pouvez essayer de vous relaxer quelques minutes pour identifier ce qui a généré un changement d'humeur en vous. Cherchez ce qui vous a fait ressentir toutes ces sensations. Fermez les yeux si cela vous aide à réfléchir. Et réfléchissez. Qu'est-ce qui vous provoque un état de surprise, de joie, de mépris ou de peur? Élargissez votre vocabulaire émotionnel. Dire un simple « je ne me sens pas bien » ou « je vais bien » aide, mais pas assez. Essayez d'être plus spécifique et précis avec les mots que vous employez pour pouvoir définir ce que vous ressentez. Plus vous serez concret, plus vous comprendrez ces sentiments qu'il s'agit en vous. Par exemple, imaginez que vous êtes fâché avec votre chef parce qu'il vous a ridiculisé devant un collègue. Au moment de l'expliquer à une autre personne, vous pouvez utiliser des adjectifs comme honteux, impuissant, contrarié, fâché ou humilié. Cela permettra à la personne de vous comprendre et elle pourra plus facilement vous aider. Utilisez des verbes émotionnels comme je sens, je perçois, je note au lieu de je crois ou je pense. Ces derniers sont facilement réfutables parce qu'ils ne font pas référence à votre condition interne, mais à votre traitement mental. La méthode « essaie de ne pas y penser » ne fonctionne pas. Imaginons maintenant que votre conjoint ou conjointe n'aime pas qu'on lui touche les cheveux. Il ou elle se met de mauvaise humeur chaque fois que vous le faites. Si il ou elle ne vous le dit jamais, il est normal que d'un côté, vous continuez à le faire et que, de l'autre côté, il ou elle accumule de la rage. À un moment donné, cette colère explosera pour n'importe quelle autre raison. Et vous n'y comprendrez plus rien. Vous penserez qu'il exagère, que vous attribuez la cause de son mal-être à une autre situation. Ainsi, les conséquences ne seront pas celles que vous l'espériez. Quant à sa peur, sa colère ou sa rage, elles se retourneront contre vous. Nous voyons donc que se taire n'est pas la meilleure option. Essayer de ne pas y penser et l'abolir ne fait que prolonger notre mal-être, l'inquiétude de ceux qui nous entourent et peut même générer des conflits. Communiquer des sentiments, pas des pensées. Quand nous voulons exprimer des sentiments, nous nous servons du verbe sentir. Si nous transmettons des pensées, nous employons sentir que. La différence est subtile et réside dans l'inclusion ou non de la particule que. Par exemple, j'ai peur, sentiment, ou je sens que la peur me paralyse, pensée. Dans ce dernier cas, nous sommes en train de rationaliser une émotion ou, en d'autres termes, nous faisons face à une situation. Cela signifie que nous avons déjà traité le fait qui a provoqué nos sentiments au niveau cognitif. Nous n'expliquons pas les effets qu'il a sur nous, mais les possibles conséquences. Pratiquez la responsabilité émotionnelle. Si vous commencez à vous expliquer à travers un « tu me fais sentir », vous faites non seulement culpabiliser l'autre, mais lui donner aussi du pouvoir sur vos sentiments. La responsabilité des sentiments est personnelle et intransmissible. Vouloir la transférer aux autres n'est ni éthique ni réel. Par ailleurs, vous pouvez créer des problèmes avec les personnes de votre entourage. Parler libère. Comment vous sentez-vous après avoir parlé de quelque chose que vous ressentiez ou vous ressassiez depuis longtemps? Libéré, pas vrai? Parler est thérapeutique et rédempteur. Selon de nombreuses études, ces personnes qui essaient d'éviter de communiquer ce qu'elles ressentent connaissent de plus grands risques de souffrir d'un cancer. En tant qu'être humain, nous ne pouvons pas éviter de ressentir des émotions. Ceci est dans notre nature. La meilleure manière de nous respecter nous-mêmes est d'apprendre à vivre avec, acceptez-les et essayez de les comprendre. Si vous essayez de le faire une fois,
la fois suivante sera beaucoup plus facile. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous rendiez cela plus naturel et la transformiez en habitude dans votre quotidien. Si vous y parvenez, vous aurez un grand avantage émotionnel par rapport au reste des personnes. Exprimer vos sentiments vous permettra de profiter des relations de plus grande qualité, pas seulement avec les autres, mais aussi avec vous-même. Donnez une voix aux émotions saines. Quand nous exprimons à voix haute ce que nous ressentons, l'intensité du mal-être que peut nous provoquer certaines émotions diminue. Cela est dû au fait qu'en leur donnant une voix, notre amygdale diminue son activité et par conséquent, la réaction émotionnelle s'apaise. Par ailleurs, savoir exprimer vos sentiments augmente votre force psychologique et votre capacité à faire face à des moments de situations difficiles. Cela vous prépare mentalement et vous permet de savoir quelle sera votre réaction face à des événements exceptionnels. Même si ce n'est pas une tâche facile, consacrer du temps à l'expression de vos sentiments permet d'améliorer la qualité de vos relations interpersonnelles. C'est un effort qui demande un travail introspectif, constant et une totale acceptation de vous-même.